Alors, démocrates africains, peuple du Congo-Brazzaville, bonjour. Ben, nous sommes bien le 24 juillet 2017 et nous sommes à Toronto, au Canada. Nous aimerons rapidement vous parler du Congo-Brazzaville d'une manière générale et éventuellement cette mauvaise connexion qui lie les soi-disant autorités du Congo-Brazzaville et ceux du partenaire numéro 1 du Congo, donc, qui est la France, donc notamment les politiciens français. Chers compatriotes, comme vous venez de le constater, vous venez de constater que il y a eu soi-disant des élections législatives à Brazzaville le 16 juillet 2017. Et qu'est-ce que nous avions remarqué? Nous avions aussi remarqué que les élections se sont passées le 16 juillet, mais les résultats ont été proclamés, s'il faut le dire, le 21 juillet. Bon, d'aucuns pouvaient se poser la question, est-ce que c'est un miracle ou c'est juste un fait au hasard? Donc, personne n'était capable de pouvoir s'exprimer, pouvoir expliquer le pourquoi du retard d'après 5 jours des résultats. Et aussi, comme vous le constatez, qu'il y a quasiment eu moins d'1 million d'électeurs qui se sont enregistrés. Et donc, 5 jours de retard, ça pouvait quand même se poser des questions. Mais chose curieuse, soi-disant, aucune autorité, hein, moi je parle ici autorité de Brazzaville entre guillemets parce que Brazzaville en réalité n'a aucune autorité. Donc personne dans ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville était capable de venir expliquer au monde entier le pourquoi du retard de 5 jours. Vous comprenez bien avec moi que les résultats sont d'abord passés par les grands laboratoires de Moulou, le ministron de l'Intérieur, bien sûr manipulé dans une pâte de pain par le boulanger Sassou et en fin de compte enfariné et si vous voulez huilé par Kiki Sassou, Claudia Sassou et tous les dignitaires autour. Et ce qui est bizarre que quand vous essayez de voir dès le premier tour, le Parti congolais du travail a renfloué quasiment 70% de places sur les 161. Donc vous comprenez, si vous essayez de voir, dans tous les partis satellitaires autour du Parti congolais du travail, c'est quasiment, on peut dire, 99,19% des résultats. Alors, ça ne doit pas nous étonner. Ça, on le savait. Le plan, il est connu. Nous l'avions expliqué plusieurs fois. Le plan de Sassou Nguesso. Mais ce qui est curieux, si vous remarquerez que malgré le petit retard, le grand retard hein, de la proclamation des résultats, de 5 jours après les résultats ont été connus, aucune déclaration du partenaire numéro 1 du Congo-Brazzaville, qui est la France. Aucune condamnation non plus. Et aucune inquiétude non plus, puisque les 99,19% des Congolais ont boycotté cette élection législative-là. Aucune déclaration, ni d'un quelconque dirigeant politicien français. Chers compatriotes, je vais vous donner quelques faits ici, que vous puissiez comprendre que la souffrance du Congo est liée par la mauvaise foi des politiciens français qui sont en train de s'enrichir sur le dos et sur le sang des peuples congolais. Je vais vous lire ceci. Ça, c'est un extrait que je viens de soustraire du journal Libération, et qui est le maître Dominique Inchopé, et qui est un avocat français. Donc, il a plaidé pour des Congolais français incarcérés à Brazzaville. Et dans son revue, écoutez bien ce que ce maître parle, maître Dominique Inchopé, c'est qu'il dit, lors de l'audience devant la Cour supérieure de Brazzaville, où fut évoquée la détention arbitraire de mes clients en juin 2015, l'ambassade des États-Unis a envoyé 2 observateurs, l'ambassade de France aucun. Vous comprenez, chers compatriotes? Et pourtant, le Congo-Brazzaville est un pays lié à la France,
où Total est en train de pomper le pétrole au large. Ils sont en train de tout soustraire aux Congolais. Malheureusement, 2 Congolais, mais qui sont des Français, qui sont devenus naturalisés français, ont des problèmes avec la justice congolaise. Un avocat de Paris, qui est maître Dominique Inchopé, descend à Brazzaville pour pouvoir défendre ces Congolais français. Moi, je dirais si des Français. Aucun observateur de l'ambassade de France pendant l'audience. Mais par contre, les Américains, sachant que les droits de l'homme sont bafoués, des arrestations arbitraires, de la répression, vous voyez, les droits de l'homme ignorés, ainsi de suite, ont quand même envoyé 2 observateurs. Cela vous pose la question. Mais non, nous allons encore prendre le consul de France à Pointe-Noire, M. Jean-Luc Delvert, n'a jamais jugé utile d'assister à la seule journée de procès de Modeste Boukadia. Encore Modeste Boukadia, un Français, un Congolais naturalisé français. Mais il est ignoré complètement par les autorités de son nouvel État qui est la France. Notamment, il y a eu l'unique et ultime procès à Pointe-Noire de Maurice Boukadia. Les Français n'ont jamais envoyé un observateur. Vous comprenez? Ça ne s'arrête pas par là. Comprenez qu'en août 2015, il y a eu proclamation en grande pompe de la saisie de tous les biens d'Nguesso. Et présentement, nous comprenons que la justice française, les autorités françaises, on parle de saisie des biens mal acquis de la famille Nguesso, où on nous parle même de 6 membres de cette famille sont mis en examen en France. Mais chers compatriotes, ce qui est curieux, c'est que on parle de saisie et non de la confiscation des biens. Vous comprenez bien la nuance. On parle de saisie. Il ne parle pas de la confiscation des biens. Et ce qui est curieux, la villa Suzanne, qui est dans la banlieue de Paris, dont on a fait en grande pompe que ça avait été saisi. Mais cette villa continue à recevoir Antoinette Sassou Nguesso. Mais ça ne vous pose pas des questions. Ça ne vous pousse pas à réfléchir, chers compatriotes. Donc vous comprenez que les médias jonglent avec la politique, comme déjà nous savons que la grande partie de tous ces médias sont gérés par des grands lobbies politiques. Et donc, on nous vient avec des soi-disant des prétextes pour nous dire que voilà, ces gens-là, ils sont mis en examen, on a saisi leurs biens, mais ils n'ont jamais parlé de confiscation. Nous, on avait proposé que, bon, si réellement vous êtes sérieux et conscient dans ce processus, saisissez donc les biens, travaillez en connivence avec des associations de Congolais qui sont en Occident, éventuellement pour essayer de voir dans quel possible moyen ces biens vont être confisqués, potentiellement revendre, placer de l'argent dans des comptes qui vont être gérés par toutes ces organisations, y compris les Congolais, pour que nous puissions voir la clairvoyance ou encore nous puissions savoir réellement si l'argent a été bien géré ou non. Alors, peuple congolais, comprenez que nous devons arrêter avec l'ignorance. Nous devons arrêter avec ce côté qui nous emmène à faire des conflits entre nous, alors que nous avions l'ennemi commun, alors que nous avions des objectifs communs, qui est la libération du Congo. Comprenez que la France ne veut pas se débarrasser de Sassou Nguesso. Malgré que le génocide soit en train de créer, vous avez vu aucun leader de la France parle du génocide dans le département du Pôle. Sassou se tourne maintenant du côté des Saoudiens. Aucun leader de la France ne parle de cette affaire, de Sassou vouloir aller prendre de l'argent. Et pourtant, ils savent les conséquences de cette relation qui commence à lier Saoudiens et Sassou avec des Saoudiens. Ça va emmener des potentiels terroristes au Congo. Et qui donc vont obtenir des passeports diplomatiques congolais, comme nous le savons. Au Congo, pour avoir un passeport, il faut de l'argent. Si vous avez des moyens, vous devenez Congolais le plus rapidement que possible. Il y a même ceux qui ne sont pas des Congolais, mais ils détiennent des passeports congolais. Et ces terroristes auront donc l'accès d'une manière internationale. Ils vont voyager avec des passeports diplomatiques congolais. Et donc,
Ces mêmes politiciens français-là, quand ces gens de mauvaise foi vont commencer à utiliser le territoire congolais, donc le Brazzaville comme le point de départ, ils vont se mettre à faire du mal au travers le monde entier. Les mêmes Français vont donc parler des mêmes conflits, mais sans pourtant essayer de résoudre l'origine, l'épicentre, le point de départ de ces gens de mauvaise foi, qui est donc Brazzaville. À l'heure où nous parlons, ça se fait des négociations avec des Saoudiens, ça se va aller emprunter de l'argent pour le Saoudien. Aucun responsable de l'Hexagone est capable de dénoncer cela. Parce qu'ils encouragent énormément ça. Ça se va aller s'endetter, ça se va remplir les Nguiri pour leur donner. Et puisque nous savons tous ces gens-là, leur axe demeure l'Afrique aujourd'hui. Leur axe demeure tous les autres pays comme le Congo-Brazzaville, comme le Gabon, ainsi de suite. Chers compatriotes, il faut que l'ignorance s'arrête. Il faut que l'ignorance s'arrête. Bon, voilà. Maintenant, ça c'était une façon de vous montrer la connexion entre Sassou Nguesso, le pouvoir de Brazzaville. Maintenant, ce qui est à craindre, chers compatriotes, nous venons vous dire encore une seule fois de plus. Le plan de la France, c'est de maintenir le système Nguesso. Donc, ils vont donc essayer de valider cette fausse élection qu'ils ont organisée. Et en ce moment-là, ils feront le jeu qui s'est passé au Togo, le jeu qui s'est passé au Gabon. Vous voyez? Donc, il vous viendra avec Kiki et ces mêmes Français, hein, ces mêmes ambassadeurs que vous aviez, l'ambassadeur que vous avez en France, le même l'ambassadeur de France que vous avez à Brazzaville, le même consul de France que vous avez au niveau de Pointe-Noire, qui n'a jamais participé, qui n'a jamais même envoyé un conseiller au procès de Modeste Boukadia, ni les deux autres Français qui ont été jugés à Brazzaville, vont donc valider cette affaire de Kiki comme président du Congo. Alors, peuple congolais, ce n'est pas pour rien. Nous avions déjà vendu notre âme. Le fait de nous dévoiler, nous nous livrons à tous les risques possibles. Mais, chers compatriotes, nous n'arrêtons pas de le faire parce que nous savons, le chemin qui mène vers la mort, c'est le chemin où tout le monde passera. Et nous n'avons pas peur de brader la mort parce que nous sommes en train de dénoncer le mal qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville, appuyé par les criminels politiques français. Alors, chers compatriotes, prenez la conscience. C'est une façon... là, je venais de terminer cette section. Je vais vous parler aussi d'un pays qui essaie d'abandonner ses citoyens. Nous savons tous que le jeu de la francophonie se joue à Abidjan et il y a plein de Congolais qui sont en train de participer à ces jeux. Bon, maintenant, nous savons que nous avons un Congolais. Ce Congolais est lanceur de poids. Hein? Il fait ce Congolais participe au sport de lancement du poids. C'est Monsieur Elemba. Monsieur Elemba. Monsieur Elemba est un Congolais, nous avions tous vu les preuves qu'il a eu à démontrer. Hein? Un Congolais sportif, un Congolais très bouillant dans son sport et qui essaie de donner la réputation de ce pays. Mais vous aviez tous entendu sa déclaration pendant les Jeux de la francophonie qui est en train de se passer à Abidjan. Il dit qu'il est complètement abandonné par son pays. Il se permet de s'endetter pour pouvoir payer ses entraînements, ses voyages, ainsi de suite. Et nous avions ressenti en ce Congolais un cri de cœur, un cri d'appel qui interpelle dans la conscience de tout un Congolais. Vous voyez, chers compatriotes, ce genre de pays que nous avons, où vous avez des gens qui sont capables de bien représenter le pays à l'extérieur, mais ils sont complètement abandonnés. Mais seulement quand ces Congolais-là arrivent à démontrer leurs preuves et qu'ils ont des trophées, vous voyez que le régime criminel et dictatorial de Brazzaville essaie de récupérer l'affaire pour battre la poitrine pour dire que c'est eux, alors qu'ils n'ont jamais participé à la fondation même de l'affaire. L'affaire Elemba, le compatriote qui fait le lancement du poids, aujourd'hui est en train de crier haut et fort qu'il est complètement abandonné. Et là, il est sûr que ce compatriote-là arrivera à changer de citoyenneté ou de nationalité. Mais
Nous ne pouvons pas empêcher à ce compatriote de le faire. Parce que nous savons tous que nous l'avions tous fait. Changer de citoyenneté. Parce que nous sommes dans un pays où l'irresponsabilité manque de conscience, où la morale n'a plus de valeur dans ce pays, où vous aviez des crétins à la tête de ce pays qui sont en train de briser, de détruire avec une complicité étrangère. Pour que ça s'arrête, il faut que la conscience vienne dans tout le Congo et dans tout le Congolais et dans toute la jeunesse du Congo. Il y a un compatriote congolais qui venait de mettre une très belle pensée de Victor Hugo. La liberté commence où l'ignorance finit. Bon, voilà. C'est à nous de penser à comprendre qu'il faut que l'ignorance finisse. Et que si nous voulons réellement de la liberté, il faut que tous les jeunes Congolais commencent à comprendre que nous devons tous être déterminés pour arrêter ce qui est en train de se passer dans notre pays. Pour qu'on arrive, il faut que nous soyons soudés et que nous avançons tous ensemble pour briser les assauts. Mais si nous ne pouvons pas le faire, nous vous avons déjà averti, ça sera encore 50 ans de souffrance, 50 ans de perdu pour des générations qui viendront après nous. Chers compatriotes, nous avions cette charge. Peu importe ce que l'impérialiste veut vouloir faire, ce que la magouille francophone, la magouille française veut vouloir faire, ils rencontreront la jeunesse congolaise dans leur chemin. Peuple du Congo-Brazzaville, jeunes du Congo-Brazzaville, soyez déterminés. Nous devons briser les assauts. Pour que nous puissions arriver, chers compatriotes, il nous faut toucher à l'intégrité physique de tous ces gens-là, de tous ces criminels-là, pour pouvoir stabiliser le Congo. Il faut toucher à l'intégrité physique de Kiki, Christelle, pour pouvoir faire échouer le plan du diable. Merci et à très bientôt. Que Dieu bénisse les femmes du Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse les enfants du Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse la jeunesse du Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse l'Afrique centrale, que Dieu soit béni. À plus tard. Au revoir.